Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Fred. Fred, bonjour. Merci d'avoir accepté en tout cas cette intervention, cette interview pour partager un petit peu ton parcours. La question que je pose généralement, la première question que je pose aux invités, c'est comment est-ce que tu te présentes? Oula. Attends. Alors, comment je me présente? Je suis un infopreneur, un infopreneur. Je gagne ma vie en ligne, en Ouais, faisant, voilà, diverses activités, comme le e-commerce, l'affiliation, enfin tout ça à chaque fois, orienté vers quelque chose qui ne m'impose pas de rester sur un lieu géographique, en particulier. ouais. Ce qui peut permettre, voilà, de profiter de contrées plus propices. Bah, c'est ce qu'on va justement aborder dans cette interview, parce que là, bon, les personnes ne le voient pas, mais tu es actuellement à Chiang Mai, en Thaïlande. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu ton parcours de manière assez brève, en tant qu'entrepreneur? Donc là, tu disais donc e-commerce, pas mal de SEO, d'affiliation. Finalement, bah, déjà la première question, je pense qu'on va commencer par celle-ci. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu t'es levé, tu t'es dit: «Tiens, je vais faire du SEO et je vais faire de l'argent sur internet»? Ouais. Alors, en fait, le 1er, comment dire? La première chose que j'ai voulu, résoudre, c'était, j'avais pas envie de me lever tous les matins, respecter des horaires et tu vois, il y avait un côté frustrant à ça, voilà. Ouais, Tu te réveilles tous les jours à la même heure, je sais pas, et puis il y a un côté où tu es quand même vachement, quand tu es en entreprise, en tout cas dans la plupart des sociétés dans lesquelles j'ai été, je sais pas, tu es pas libre en fait. T'es pas Des fois, les gens sont un petit peu abrutis, le patron n'est pas toujours sympa, tu n'as pas les bénéfices, les fruits de ton travail finalement, qu'ils soient moyennement faits ou très bien faits. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Enfin voilà, pour moi, c'était une vraie souffrance, hein, ouais. de travailler dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, tu vois, je pense que j'ai dû accumuler peut-être une vingtaine ou une trentaine de petits boulots, ce qui me OK. permettait quand même de gagner ma vie, hein, quand Ouais, je me suis, tout début, hein, quand j'étais un peu, voilà, à partir de 18 ans, ça me permettait quand même de gagner ma vie comme quelqu'un qui avait son job de façon fixe, tu vois, le job étudiant de 2-3 mois. Et par contre, moi, j'ai fait gardien pour les chiens, gardien pour les voitures, gardien pour les dauphins, sans rire en plus, OK, à Marineland. OK. Je fais vendeur de chaussures, j'ai fait Ouais, de la mise en rayon, j'ai fait de la sécurité dans les parcs d'attractions, j'ai fait, tu vois, McDo, Quick, enfin toutes ces conneries-là. Je ouais, ouais, travaillais à ouais, je vois l'aéroport, bien. enfin bon. Ouais, ouais, donc tu vois, mais par contre, ça me dérangeait pas, tu vois, de changer. J'avais l'impression d'être libre parce que finalement, tu vois, c'était que des très courtes missions. OK. Donc une grosse envie de liberté, finalement, d'après ce que j'entends. Donc Ouais, là, pas trop de tu te contraintes. lances sur, ouais, tu te lances sur le web. Mm. Moi, j'aime beaucoup, poser cette question-là, parce qu'il y a toujours ce côté, et je le vois surtout sur les personnes qui se lancent. Alors, c'est peut-être pas forcément, l'objet de cette chaîne, mais j'aime beaucoup parce que ça permet d'être, ouais, en gros, j'aime beaucoup. C'est, entre le fantasme de la Mm. liberté que tu peux avoir en tant qu'entrepreneur sur le web, et la réalité. Comment ça s'est passé pour toi, entre ce que tu imaginais et le moment où tu découvres finalement le prix à payer? Parce qu'il y a toujours un prix à payer finalement pour devenir entrepreneur, la responsabilité, le fait de ne pas avoir une stabilité de revenus. Comment est-ce que tu l'appréhendes et comment est-ce que tu le gères ça? Alors, au début, déjà, je me suis lancé, j'étais encore salarié, Ah ouais? ce qui m'a permis, si tu veux, de faire une jonction en douceur. Ça, OK. c'est le premier point. Heu, Ensuite, ce que je m'étais imaginé, ouais, ça correspond pas tout à fait à la réalité, mais malgré tout, tu vois, je préfère ma situation. C'est que, malgré tout, quand tu es seul dans ton coin, il faut se forcer pour Ouais. avancer. Et donc si tu as pas tu vois, un minimum de moteur, c'est compliqué parce que, personne ne te pousse au cul, personne ne t'y oblige. Et donc tu as vite fait finalement de ne rien foutre de tes journées ou de réseauter de manière, tu vois, insipide. Hem, donc entre ce que j'avais imaginé et ce qui est, honnêtement, je vois quand même beaucoup de positifs. Après, tu as des angoisses, hein, qui naissent du Ouais. fait de ne pas avoir de stabilité, ça c'est clair et net. Heu Voilà, hein. C'est vrai que le côté salarié, bon, écoute, quand tu es en week-end, en fait, quand tu es salarié, tu es content.
OK. Quand le week-end arrive, quand tu es entrepreneur, enfin dans mon cas de figure, honnêtement, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que tu n'as jamais vraiment de vacances, mais tu n'es jamais vraiment au travail, enfin dans mon cas de figure. Mais à la fois, tu vois, t'as pas. C'est une situation un petit peu bâtarde entre les deux, qui n'est pas facile non plus à arbitrer. Tu vois, voilà. Tu n'as jamais OK. vraiment de fin. Ouais. C'est ce qui était intéressant parce que je travaille aussi avec des personnes qui commencent à se lancer dans l'entrepreneuriat et c'était assez drôle parce que je donnais un exercice à la personne, pour le week-end. Elle me fait: «Non, mais c'est le week-end». Et là, je la regarde comme ça, je lui fais: «Ouais, mais en fait, c'est quand tu es salarié. En Eh oui, fait, quand tu es entrepreneur, le dimanche ou le week-end, c'est quand tu as décidé qu'il le soit», tu vois? Et d'arriver à clairement. faire le switch, de se dire: «Bah, en fait, dimanche, c'est quand j'ai décidé que ça sera dimanche et ça peut être un dimanche de 1 heure, de 2 heures, comme un dimanche de 3, 4 jours si j'ai envie». Bref, j'ai la capacité à me dire quand est-ce que sont mes vacances et sont mes jours de repos. Ouais, c'est ça. Après, voilà, il ne faut pas subir non plus. Enfin, du coup, tu as la capacité et à la fois de décider et à la fois, bon, ben, en fait, quand il y a des moments, typiquement, je ne sais pas, moi, tu prends décembre. Ouais, Bon, ben, tu sais que c'est ton plus gros mois, tu ne peux pas t'autoriser à te ouais. barrer. Voilà. Alors toi, Mais c'est bon, ton plus gros mois parce que tu es dans l'e-commerce? ouais, dans le e-commerce, on va dire que tu as, Ouais, 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 80% des OK. thématiques qui marchent Donc là, plus à Noël. Ouais. c'est propre finalement à ton secteur d'activité. Justement, comment alors je vais rebondir un petit peu sur ce que tu me dis. Il y a pas mal de choses intéressantes. C'est comment est-ce que tu le gères ça finalement en te disant: «Bah, c'est la fin de l'année, je sais que je vais carburer». Comment tu gères finalement ton temps peut-être entre, bah, sur une année, par exemple? Ça va être quoi, une année, typique, si je suis avec toi, Fred? Bon, après, moi, je suis quelqu'un d'un petit peu chaotique, hein, malgré tout. Donc, alors, pour la fin de l'année, si tu veux, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand tu vois les chiffres grimper, ta fatigue diminue, tu vois, de manière proportionnellement OK, inversée. C'est un d'accord. moteur malgré tout. Tu le fais, mais tu le fais pas pour rien. Tu vois, OK, c'est pas comme quand tu travailles pour un chien pour pas grand-chose. Donc, franchement, tu vois, c'est un gain d'énergie. En fait, quand tu commences à avoir un peu de succès sur ce que tu fais, tu vas beaucoup moins à reculons. Et après, franchement, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à, tu vois, à mon organisation? Ben, des fois, je travaille tard le soir parce que voilà, j'essaye d'avancer. Du coup, je me lève tard le matin, tu vois. Mais parfois, je vais me dire que c'est mieux d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc, je vais me coucher tôt le soir et essayer de me lever ouais, tôt le matin. Enfin, c'est un petit peu chaotique, vraiment, hein. Des fois, enfin, tu vois, ma plage horaire de coucher, c'est entre 10 heures du soir et 3 heures du matin. Mais l'heure OK. de lever, c'est la même, tu vois, c'est entre 6 heures et midi. Donc, OK, ouais, ouais. Ça va, voilà. ça laisse une petite marche quand même. Après, Ouais, il y a un truc qui est quand même qui est important à noter, c'est le fait d'être expatrié comme ça, et notamment en Thaïlande. Des ouais, fois, tu peux te prendre jusqu'à 6 heures de décalage avec ton marché, a d'accord. priori, ou tes partenaires. Ouais, Et ça, c'est très chiant, par contre, à vivre. Tu vois, quand je retourne 2 mois en France pour voir la famille ou des choses comme ça, ouais, je me rends compte qu'en fait, la plupart des gens, à 5-6 heures, ils arrêtent de travailler. Et du coup, ça veut dire que tu as des longues plages de disponibilité, enfin de tranquillité d'esprit à partir de 18 heures. Alors que quand tu es en Thaïlande, bon, bah, j'ai plus 6 heures. Donc moi, quand il est, tu vois, pour qu'il soit 6 heures chez les gens, il faut qu'il soit minuit chez moi. C'est un peu le d'accord, ouais, problème. donc ouais, ouais, Tu vois, quand les gens ils sont encore dans le feu, moi, a priori, je devrais être en train de préparer ma nuit, quoi. d'accord. Ouais, ouais, je vois le truc et justement, comment tu le gères ça, finalement? Écoute, je le gère pas de ouf, en fait, parce que j'ai pas assez de discipline. C'est-à-dire que j'ai Ouais, beau dire aux gens que, bon, bah, finalement, je suis pas forcément dispo, à partir de 16 heures chez eux, tu vois? S'ils donnent 21 heures chez moi, ouais, bah, les gens, ils ont tendance à oublier que tu es complètement décalé avec eux, donc ne respecte pas. Je pourrais en fait, mais c'est de ma faute parce que si à partir, par exemple, de 20 heures, je ne répondais plus à personne, au bout de quelques semaines, les gens sauraient, tu vois? Mais là, même à ouais, 23 heures, des fois, ils m'envoient un petit message, en mode: «C'est encore la fin d'après-midi, tu vois, chez moi, quoi». d'accord, Pas le ouais, ouais, capte. je vois bien, ouais, tu as entre 5 et 6 heures de décalage en fonction qu'on soit Ouais, heure d'hiver ou heure d'été. Ouais, ça me c'est l'avait fait ça. quand j'étais aussi en Australie où là, pour le coup, tu as pratiquement 10, 11 heures et Ah oui, j'avais un pote comme ça, qui lui, ben, il bossait la nuit, tu vois? Parce que ses clients étaient en France, donc c'était un petit peu délicat. ouais. Hem, ouais, je vois bien, je vois bien. Pour revenir un petit peu sur ton parcours de manière, générale, quelle a été la plus grande difficulté pour toi, dans ton aventure entrepreneuriale? Mmh, alors, bah, c'est le focus, hein.
Ouais, Voilà, apprendre à se focus sur quelque chose en partant du, comment dire, tu vois, il faut assimiler, enfin, dans mon cœur d'activité, tout fonctionne en fait. L'important, c'est juste, tu prends un truc et tu le fais à fond. Et par contre, si tu fais tout à 80%, tu vas pas au bout des 100%, bah, en fait, tu ne gagnes jamais d'argent. C'est un petit peu ça. Bah, c'est un petit peu le défaut de beaucoup d'entrepreneurs sur le web. ouais, Ils partent en couille un petit peu à droite, à gauche systématiquement. Et c'est ce qui les empêche finalement, tu vois, à un moment donné, de gagner de l'argent. Bon, ils prennent du plaisir dans ok, ce qu'ils font, par contre, tu vois, ouais, ils apprennent beaucoup de choses, ils découvrent beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'ils le font. Mais les 20% qui restent, qui sont pour le coup du vrai travail, ouais, ben, comme je viens de le dire, c'est du travail, tu vois. C'est du vrai ouais, travail où tu ne fais pas dans le plaisir et du coup, ils s'arrêtent là. Et, euh, et donc, moi aussi, hein, je suis assujetti à ce genre de comportement. Mais ok, donc, bon, voilà, en vieillissant, tu vois, tu commences, ouais, tu te ouais. calmes, tu vois, tu te calmes. Mais T'as un voilà. exemple de tâche quand tu dis justement les 20% par rapport à ton domaine d'activité, ça correspondrait à quoi? Bah, par exemple, donc là, on est en 2023, donc le SEO fonctionne encore, tu vois. Bon, se donner du mal pour faire un site internet joli, tout bien, avec les belles descriptions, optimisé pour Google. Pour moi, voilà, c'est les 80%. La plupart des gens, quand tu leur dis il faut aller poser des backlinks pour que le site grimpe en popularité et commence à avoir Ouais, plus de trafic, ben, les gens s'arrêtent là en fait. Et en fait, d'accord. là où c'est un petit peu vicieux, par exemple avec les backlinks, c'est que, et c'est pour ça qu'il faut être discipliné, c'est que tu n'as les résultats de ce que tu as déposé que 3 mois après. Du coup, tu n'as pas ce côté un petit peu stimulant de se dire, Ouais, OK, là j'ai posé des backlinks, le lendemain, tu vois, tu as un petit peu des résultats. Donc la plupart des gens, en fait, commencent un petit peu, arrêtent parce qu'ils disent que ça ne marche pas. Et tu vois, ouais, et donc c'est con parce que, enfin, c'est con. Non, c'est humain plutôt. Tu ouais, n'as pas de c'est de ne pas résultat, avoir donc la récompense immédiate, quoi. C'est de se c'est dire: «Je ça, fais c'est des ça. choses et il faut que j'attende d'avoir le point de bascule où je vais commencer à avoir des résultats et forcément, je vais être motivé par le résultat des Ouais, actions que j'ai mis il y a 3 mois» et en fait, ça commence à faire l'effet boule de neige et tu vois ton site qui commence clairement. à décoller finalement. Oui. Ah bah, de toute façon, je pense que tu as mis le doigt sur un truc, hein. C'est-à-dire que si tu avais des résultats immédiats, personne ne lâcherait le truc parce qu'ils sentiraient que ça fonctionne. Et Ouais, donc, tu vois, ça ferait boule de neige. Mais bon, dans beaucoup de trucs, finalement, tu n'as pas de résultats immédiats. Enfin, donc voilà, pour moi, c'est ça la plus grosse difficulté, tu vois, quand tu es entrepreneur sur le web. Parce que ça va être pareil sur quoi que tu fasses, hein, que tu fasses du Facebook Ads, du Google, de l'affiliation, du e-commerce ou je sais pas, du TikTok même. ouais, Finalement, ça demande ça demande de la résilience au début et après, c'est beaucoup plus facile en fait. OK et comment toi tu es arrivé justement à passer cette étape de gagner en focus sur, bah, en fait, je focus sur les 20%. Est-ce que c'est l'expérience justement qui t'a parce que tu me dis justement que tu as gagné en maturité, c'est de savoir que dans tous les cas, je sais pertinemment que cette action-là, je n'aurai pas de résultat pour je me détache du résultat pour me dire: «Je sais que ça viendra et je le fais quand même». Alors, maintenant, oui, si tu veux, j'ai pris en maturité. Par contre, quand j'ai commencé, ce qui m'a clairement fait accrocher, c'est la chance du débutant. C'est-à-dire que Ouais, j'avais fait les 80% et j'ai abandonné le projet sur lequel j'étais, bah, comme tout le monde fait finalement, tu vois, parce qu'il manquait le 20%. Mais j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des signaux positifs qui m'ont dit: «Putain, mais ce que j'ai fait à moitié, finalement, fonctionne». De là, tu ouais, vois, j'ai rajouté les 20%. Mais il y a quand même eu cette chance, tu vois? Et pour beaucoup, tu vois? Parce que j'ai eu pas mal de mecs que j'ai formés. Quand même, la petite chance du début, ça compte. Ça compte, pour ouais, beaucoup. Il y en a qu'un que je connais, franchement, il se reconnaîtra peut-être, hein, s'il nous écoute, mais il a lancé, je sais pas, 5, 6, 7 e-commerce, où il ne se passait absolument rien avant ouais, qu'il commence à se passer quelque chose. Tu vois, OK, tu imagines le degré de croyance. Alors ouais, après, lui avait des vraies raisons valables, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait pas le choix. Il ne voulait pas, ouais, pareil, aller travailler pour un patron. Mais voilà, ça, c'est un cas unique. La plupart des gens qui percent sur internet, enfin, parce qu'ils sont assez nombreux, hein, finalement, il y a cette petite chance du début. Ils ont fait les choses quand même suffisamment bien, mais il y a un petit signe du destin. OK. Ouais, qui a fait que tu as eu la vente ou tu as eu un résultat qui t'a permis de te dire, bah, au Mmh. niveau inconscient: «Oui, c'est faisable» et ça te permet tout de suite de dire, bah, en fait, tu reprends de la motivation pour pouvoir persévérer. Ouais, c'est exactement ça. Très important. Ouais, ouais, je vois, ça me rappelle, quelques années en arrière sur les premiers sites de niche où,
bah, tu travailles pendant 3-4 mois, tu as pas de résultat et là, tu Ouais. as ta première commission et tu te dis: «Ouais, ça y est» et là, tu commences à enclencher et après c'est exponentiel, mais tu as toujours ce côté-là où, ben, ouais, c'est exponentiel, mais il y a une courbe qui est quand même assez flat pendant un certain moment et d'avoir le point de changement, il est super, hein, mais d'arriver à persévérer jusqu'à ce point de changement-là. Ouais. Et après, c'est plus facile, hein. Et alors pour l'Ads, pour ceux qui payent leur trafic, c'est encore pire. C'est-à-dire que non seulement parfois c'est long, mais en plus tu perds de l'argent, quoi. Donc là, Ouais, ça demande, si tu veux, un travail psychologique qui est encore un peu plus intense, tu vois. ouais. Mm. Donc toi, tu fais, également de l'Ads, non, sur tes boutiques? Non, mais Non? justement euh, pour les problématiques, comment dire, j'ai jamais eu besoin d'en faire. Ouais, Maintenant, les quelques fois où j'en ai eu fait, mais il y a quelques années, alors j'ai eu des fois des bons résultats, mais la plupart du temps, quand même, c'était un petit peu à perte. Et bon, c'est une autre problématique. L'ADS, c'est qu'il faut avoir une vision très analytique de ce que tu fais, très comptable. Voilà, si tu l'as, ben, c'est pas plus mal, c'est bien. En règle générale, ça fonctionne bien. Un petit ouais. peu comme la bourse, finalement, tu vois. Faut pas insister si ça fonctionne pas. Voilà. Euh, enfin, Ouais, c'est toujours pour est-il le que coup ça. très factuel et l'émotionnel n'a rien à faire dedans, quoi, pour le coup. D'arriver à gérer tes C'est ça. émotions, je mets de l'argent dans la bouche de Facebook et j'ai pas encore de résultat, mais si j'ai pas de résultat, ça n'a rien à voir avec, X ou Y truc, c'est simplement, les chiffres, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que je rectifie, C'est qu'est-ce ça. que j'améliore et j'y vais en mode robot, quoi, pour le coup. Exactement. Mmh. Et à nouveau, hein, la plupart des gens qui ont percé sur Facebook, à l'époque que tu as un petit peu connu aussi, hein, me semble-t-il, Ouais, c'est que, bon, pour beaucoup, ceux qui ont percé réellement, c'est des gens qui, quand même, au début, ont eu ce petit coup de pouce du destin. C'est-à-dire la pub de ouais, merde, avec l'audience de merde, mais ils ont fait quelques ventes et ça a tout déverrouillé. Tu vois, ouais. voilà, Bah, je pense que tu as le quand tu parles de déverrouiller, tu as le déverrouillement au niveau de l'état d'esprit en disant: «C'est possible». Donc forcément, ça exactement. te pousse à aller le chercher et puis également de dire: «J'ai investi, mais j'ai quand même un retour sur investissement, donc finalement, financièrement, je peux avoir mon fonds de roulement aussi». Ouais, ouais, clairement. Ah bah Mmh. après, clairement, c'est important aussi, hein, de toute façon. Je veux dire, celui qui a beaucoup d'argent en ads, il est quand même moins stressé pour se lancer que celui qui en a pas, hein. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Mm. Donc là, actuellement, donc pour résumer un petit peu ta situation, donc tu es en Thaïlande, tu as ton business, tu as une vie de famille, j'imagine que tu as des Ouais. loisirs. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça, en fait? Alors, franchement, comment j'arrive à gérer tout ça? Écoute, c'est pas simple. Déjà, j'ai envie de Ouais, dire, dès que tu as un enfant, honnêtement, je pense qu'il vaut mieux faire ses armes avant d'avoir un enfant. Ça, OK, et j'ai eu la chance de le faire, tu vois. Mais ça change radicalement ton rapport au travail, ton temps disponible et ton énergie. ouais, Donc, donc voilà, déjà, ça, c'est un premier point. Tout ça pour dire que finalement, ça dépend de l'enfant aussi, ça dépend de tout un tas de ouais, choses. C'est pas si simple que ça. Tu vois, là, aujourd'hui, je devrais repartir de zéro et tout recréer, c'est-à-dire aussi beaucoup apprendre. Tu vas passer beaucoup de temps à ouais, apprendre avec des flows très longs, etc. Ce serait pas simple. Ce serait pas simple, tu vois. Euh, donc, au niveau organisationnel, bon, bah, écoute, j'ai envie de te dire, je subis un petit peu malgré tout, hein. Après, après, voilà, bah, du coup, ça m'oblige à travailler plus le matin, et donc à me lever plus tôt. ouais, Et idéalement, voilà, tu vois, il faut que tu apprennes à gérer ton emploi du temps différemment. Mais moi, quand je travaille, en règle générale, tu vois, je suis plutôt un instinctif, c'est-à-dire que je travaille quand j'en ai ouais, envie. Ce qui OK, peut vouloir dire que je peux travailler peut-être pendant 10 heures d'affilée. Là, ce qui m'emmerde un petit peu, c'est que non, je suis obligé de travailler ou le matin ou tôt dans l'après-midi. Alors que d'accord, l'après-midi, j'aime bien faire la petite sieste. Tu ouais, vois. Donc voilà, finalement, tu es quand même rythmé par la vie de ton enfant. Après, au niveau de l'organisation, bah, ma femme m'aide beaucoup, malgré tout. C'est important, je pense, d'être bien dans son couple. C'est même un truc de ouf à quel point je pense que bah, si tu n'es pas bien avec la personne avec laquelle tu es, mais c'est valable aussi pour ton entourage global et tout, tu peux rien faire en fait. Ça te prend trop la tête, ça te prend trop le temps de ouais, cerveau. Euh, et donc, au niveau de l'organisation, écoute, voilà, j'ai pas grand-chose de toi. Je suis assez chaotique comme mec. ouais, Alors, je sais que par contre, j'arrive à me détendre assez facilement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, je vais toujours me taper un petit Netflix ou on va assez souvent au restaurant. Enfin, finalement, j'arrive à avoir des plages
de détente assez Ouais. régulièrement. Ouais. Et est-ce que justement, c'était la question suivante, finalement, c'est bien, tu viens de me tendre la perche. C'est, justement dans tes moments de détente, est-ce que tu arrives à cloisonner en disant: «Maintenant je suis en mode détente, je pense plus au taf, je suis avec ma Ouais. famille, je pense plus au taf», ou est-ce que finalement ça déborde et c'est OK pour toi? Non, ça déborde, ça peut déborder de temps en temps, mais honnêtement, quand j'arrête de travailler, en fait, ça ne me pose aucun problème. OK. C'est-à-dire, Tu pas la franchement, charge mentale du business, tu l'emportes pas avec toi? non, j'éteins le téléphone et qu'on me casse pas les couilles, tu vois? C'est-à-dire OK, qu'à un moment donné, j'ai aucun mal finalement à me détacher de ce que je fais à côté. Bien sûr, ouais, après, tu vois, des fois, bon, tu as toujours un client qui va, te poser une question ou quoi sur le SAV, donc je vais lui répondre. Mais enfin, si tu veux, je me détache complètement. Tu vois, je suis pas accro. Alors par contre, je suis pas du tout accro ouais, à ce que je fais. OK, Demain, tu me dirais, je peux aller me faire masser toute la journée et puis, tu vois, me mettre à la méditation à donf, pourquoi ouais, pas? Tu vois, je veux dire, ouais, j'ai passé OK, cette étape-là. Quand j'avais 30 ans, c'était pas la même. J'aimais OK, vraiment ce que je fais, ce que je faisais. Bah, j'aime toujours, si tu veux, mais c'est devenu un peu plus, bah, tu vois, ben, alors, le SEO, ça fait un bail que ça existe et puis, pour le coup, je pense que comme toi, enfin voilà, tu vois, ça fait quand même très longtemps que je fais ça. J'y retrouve pas d'excitation particulière. ouais, c'est Voilà. une tâche parmi d'autres. Exactement. Après, je peux prendre du plaisir à apprendre Ouais, ces compétences-là à quelqu'un d'autre et tout. Mais par contre, exécuter, enfin, je veux dire, je le fais parce que, ben, je sais que ça fonctionne et que, ben, il faut bien vivre. Mais ensuite, tu vois, ça ne m'anime pas. OK. Voilà. Et quel conseil justement tu donnerais à quelqu'un qui arrive pas à cloisonner, tu vois? Qui par exemple, amène, ses charges mentales, ses problématiques, tu vois? Physiquement, il est plus sur le travail, il est en Thaïlande, je sais pas, il va profiter d'une plage, mais au même moment, beh, il a Ouais. toutes ces problématiques qui lui tournent dans la tête. Il n'arrive pas à décrocher. Quel conseil toi tu pourrais lui donner? Le conseil de Fred, ça serait quoi? Et franchement, le mieux, c'est d'essayer de pas avoir trop de problématiques avant de partir en vacances, quoi. Après, Ouais, je pense aussi qu'il y a des phases, tu vois, dans l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, quand je me suis lancé, je ne faisais vraiment qu'un avec tout ce que j'entreprenais. Je pensais qu'à OK, ça tout le temps et même en vacances, mais je ne le vivais pas comme une charge mentale. ouais, C'était ce que j'aimais faire. Et après, voilà, tu as le temps où, bon, bah, finalement, tu as pris en maturité, tu as avancé un petit peu. Et là, en fait, si tu veux, je ne fais pas d'effort pour me détacher. Je me détache de moi-même. Je dis, j'éteins le téléphone. Déjà, techniquement, il faut faire en sorte que tu sois moins facilement joignable. Tu vois, OK, téléphone, email, je pense qu'il faut se faire un petit peu d'autodiscipline là-dessus. Et déjà, ça d'accord. va mieux se passer. Enfin, tu vois, finalement, ce qui peut te soucier pendant une journée, en règle générale, déjà le lendemain, ça va mieux, quoi. Donc, je ne sais pas si ça te fait ça, mais bon, en règle générale, quand je me couche avec un souci, bon, bah, le lendemain, je sais pas, il est plus. Ouais, il s'est intégré durant la nuit, quoi. Ouais, il s'est apaisé de ouf. Donc, OK. mais voilà, parce que c'est vrai qu'on peut se niquer énormément de moments si on pense trop au boulot quand on est en vacances. Ouais, tu Ouais. éclates tes vacances. Tu n'as peut-être pas la peine de partir en vacances dans ces conditions. Mmh. Bah, si je te pose cette question-là, parce que j'avais eu justement un client, qui était dans ce cas-là, qui faisait du Amazon FBA et en fait, il avait tout le temps alors parce qu'il avait cette peur-là aussi, peut-être que toi tu ne l'as pas, mais il avait toujours cette peur et cette appréhension que, s'il en faisait pas assez, son business allait tomber et en fait, Ah il oui. travaillait, mais il était encore en train de travailler, de travailler, de travailler jusqu'à un moment où en fait, il y avait plus de sens dans ce qu'il faisait. Mm. Donc c'était Mais, là mais non, mais c'est très intéressant ce que tu ouais, dis là, parce que bah, malgré tout, bah, c'est une angoisse que tu as, quel que soit ton degré de réussite, je pense, sauf si tu es vraiment sur un fil, tu vois, au tout début, mais enfin, malgré tout, au final, ça ne change pas. Que tu aies 10 000 ou 100 000 sur ton compte ou 1 million, tu as malgré tout, bon, tu vois, à différentes échelles, cette angoisse de manquer à un moment donné et que tout capote. Ça, alors, bon, encore une fois, tu as des gens qui ont plus de chance que d'autres, tu vois. En dehors du fait de toi avoir enfin, l'argent que tu possèdes, voilà, si tu as ta famille ou quoi qu'il arrive, tu sais que tu ne pourras jamais te retrouver à la rue et que ton enfant, il aura de quoi subsister, bah, c'est vachement plus relax. Ça peut être une énorme chance dans la vie, tu vois. C'est-à-dire que ouais, malgré tout, avoir des parents présents et où tu sais que même si tu merdes complètement, ça ne remet pas ton existence en question. OK. Si tu n'as pas cette chance-là, ben ouais, je pense qu'il faut, ben, en règle générale, dès qu'on peut, il faut investir pour essayer de sécuriser, tu vois, Ouais.
de sécuriser le truc, hein. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que finalement, bah, tu as fait le travail, je pense, de manière inconsciente, c'est te dire dans le pire du pire des cas, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Et en fait, le pire des cas, en fait, c'est OK. Et à partir du moment où inconsciemment tu l'as intégré, bah, en fait, cette peur a diminué déjà quand même pas mal. Je pense Ouais, que cette peur, on ne clairement. pourra jamais l'enlever, mais c'est plutôt un degré, un curseur. La peur, elle sera toujours présente, mais il y a la peur qui va te motiver, puis tu as la peur qui va pour le coup t'inhiber et qui va vraiment être délétère. Et c'est d'arriver Ouais. justement à avoir ce curseur plutôt proche de l'équilibre, où c'est la peur, mais elle est là, elle est OK, mais elle va pas me pourrir mes vacances, elle va pas me pourrir ma vie de famille, elle va pas me pourrir le reste, tu vois? Et je vais pas me cramer devant l'écran, également ma santé. Ouais, clairement. Ah, de toute façon, après, tu as des gens qui sont faits pour et d'autres pas, hein. Je pense que si jamais ça ronge trop sur ta vie, vaut mieux être salarié. En fait, honnêtement, enfin, moi, tu vois, j'ai pas de souci avec les, comment dire, les niveaux. Enfin, tu peux très bien vivre, tu vois, je pense, enfin, quoi qu'en France, c'est peut-être un peu compliqué maintenant, mais disons qu'à 3 000 € en étant salarié, tu es déjà sur un très bon salaire. Enfin, moi, il me semble, par Ouais, rapport tu à plutôt bien, toi, ouais, ouais. c'est plutôt pas mal. Bon, si tu as 3 000 € et que tu as zéro souci, et que eh ben, je pense qu'il faut, enfin, zéro souci. Tu vois, voilà. Je pense que Ouais. tu as une meilleure qualité de vie en étant salarié qu'en étant entrepreneur avec plein de soucis et 5 000 €. Oh Ouais. putain, alors là, attends, Ah, bouge pas, Kevin. C'est le moment ouais, alors là, c'est le moment où il va falloir que tu marques une coupure ouais. sur Allez, ta on met vidéo. coupure et on revient dans 2 secondes. OK. Allez, petit, problème technique, c'est pas très grave. Donc, on parlait, justement, si tu arrives pas, je caricature, hein, à gérer la pression, que ça t'occasionne trop de charge mentale, éventuellement de repasser sur un travail salarié avec, du 3 000 € par mois, ce qui te permettrait finalement, d'avoir un bon style de vie et à côté, ben, finalement de ne pas avoir toute la charge de travail et les responsabilités de l'entrepreneur. Ouais, bah, clairement, je pense que c'est un bon move. Il faut pas s'entêter. Il y en a qui sont faits pour et d'autres pas. Ah ouais? Et tu peux avoir une belle vie de merde en étant entrepreneur et même en gagnant beaucoup d'argent, hein. Donc, puis tu n'en as jamais vraiment assez. Donc, alors moi, j'ai quand même une petite chance, si tu veux, c'est que j'ai un petit côté où il me faut pas grand-chose pour être Ouais. bien. OK. Honnêtement, tant que je mange bien, que le petit va dans une bonne école, que j'ai une assurance santé qui est OK et que tu vois qu'on peut je sais pas moi, faire des trucs assez simples, tu vois, resto, petit ciné de temps en temps, un bowling. En fait, ça me Ouais. suffit, tu vois, c'est pas la peine de gagner pas la peine de gagner 20 000 balles par mois pour faire ça, quoi. Après, voilà. Après, peut-être l'erreur aussi de beaucoup de gens, c'est que quand ils gagnent beaucoup d'argent, ce qui arrive dans le web, surtout, et des fois, ça peut être assez, tu vois, presque accidentel, tellement ça peut aller vite. C'est qu'ils n'anticipent pas le fait que ça ne va pas durer éternellement. Et Ouais. alors que tu aurais l'occasion de te mettre à l'abri, que Ouais. ce soit en Ouais, mettant de côté ou en investissant intelligemment. Ouais. je Ah, bah ouais. ah ouais, tout à fait, tout à fait. Non, mais après, c'est une expérience de vie. Après, ce qui est intéressant, ça, c'est un conseil que je donne, c'est parfois quand on est entrepreneur, on cale souvent notre succès, sur un mentor, sur tel mec a dit ça, telle personne a dit ça et si tu es pas un entrepreneur, si tu génères pas 30 000 € par mois, des choses comme ça. Et souvent, on s'injecte, le système de valeur de quelqu'un d'autre, alors que factuellement, comme tu le dis, hein, si on se mettait, devant une feuille, on prenait un papier et un crayon et qu'on se disait: «Non mais de combien j'ai vraiment besoin et de combien j'ai envie pour pouvoir avoir mon style de vie?» Et parfois, on n'a pas besoin de gagner le 1 000 000 € ou les 30 000 € par mois et peut-être que simplement 5 000 € par mois ou peut-être, 7, 8, 10 000, peu importe, suffirait largement pour avoir notre style de vie. Et là, déjà, Ouais. ça permet de penser de manière différente et de s'enlever également peut-être une pression et de s'identifier aussi par rapport aux résultats qu'on va avoir. Mm. Ouais, ouais, clairement. Clairement, voilà. Bah, ouais, c'est vrai que par contre, ouais, après, ouais, puis ça dépend aussi de. Je sais pas, il y a des gens qui dilapident de ouf, hein. La dernière fois, je discutais avec un mec qui me disait que 3 000 €, c'était pas beaucoup par mois. Mais bon, moi, j'ai le souvenir quand même qu'à partir de 3 000 balles, t'es pas si mal que ça. Enfin, tu peux avoir une vie honorable en France. Bah, tout dépend après ton style de vie, parce que c'est exactement également pour rebondir là-dessus sur, quand tu es en Thaïlande et que tu as des personnes qui disent: «Ouais, mais avec X euros par mois, tu vis très bien en Thaïlande». Je fais Ouais.
où il te faut un minimum 2, je fais: «Ouais, mais en fait, ça dépend de ton style de vie». Si tu vis comme Ouais. un Thaï, 500 000 € par mois, tu vas pouvoir, mais par contre, tu vas vivre carrément dans la zone de Bangkok, tu vas manger du riz tous les jours et tu vas être dans un petit studio de 40 mètres carrés avec 10 personnes. Tu peux. Après, si tu veux avoir une vie d'expatrié ou tu veux en profiter, bah, tout de suite, ton loyer il augmente. Tu es dans le centre de Bangkok. Tu vas faire des activités pour expatriés qui vont coûter le prix d'un expatrié. Je me rappellerai toujours, petit big up à Enzo. On avait été en haut de la tour Bayok et on s'était pris un verre de vin avec une planche de charcuterie à la Ah ouais. française. Ouais. J'ai payé mon verre de vin 25 € et on a Mmh. payé l'assiette de charcuterie, peut-être 50 balles et charcuterie et comment dire? Et fromage, c'était tu rangeais les croûtes, hein. C'était Mmh pas tu mh. avais pas un plateau, quoi. Tu avais plus de salade et de cornichons que tu avais de fromage. Donc forcément. Donc après, bien Ouais. évidemment, ça faut relativiser aussi. Ouais, mais grave. Alors ça, tu as 1000 fois raison. Bon, pour le coup, bon, ouais. Alors, il y a Thaïlande, il y a Thaïlande et Thaïlande, voilà. Et il y a la Thaïlande en mode route, comme tu disais. Puis, bah, dès que tu veux avoir une vie un petit peu équivalente à ce que tu as en France, tu vois, ou voire mieux, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu pars, tu commences à taper des sommes qui sont, voilà, hein, surtout quand tu as un enfant, que tu veux avoir une bonne assurance santé. Bon, tu es plus sur du 4 5 000 balles par mois Ouais. que 2000. Hein. Enfin, tu veux à 2000 balles par mois, je sais même pas. Enfin, c'est pas si. En fait, bien sûr, tu peux augmenter. En fait, la Thaïlande, c'est intéressant à partir du moment où tu dépasses un certain seuil. Je pense qu'il vaut mieux, par contre, ne pas avoir trop d'argent en famille et avoir une petite famille en France que avoir pas trop d'argent en Thaïlande. Voilà. Si tu dépasses un petit seuil, tu peux être vraiment très très bien en Thaïlande et tu peux avoir un niveau de vie que tu aurais du mal à équivaloir en étant en France au même prix. Mais, euh, Ouais. mais c'est pas tout rose non plus. Enfin, c'est pas si peu cher que ça dès que tu veux profiter un petit peu. Ouais. Ouais, bah, dès que tu exportes ton style de vie occidental, Ouais, forcément, bah, il y a des produits déjà qui sont beaucoup plus chers en Thaïlande, et tu passes directement, ouais, sur la catégorie au-dessus, quoi. ouais, ouais, clairement. Allez, ça va être la dernière question que je vais te poser. C'est quoi la plus grande leçon que ton expérience t'a apportée en tant qu'entrepreneur? Plutôt sur le terme, le côté, mindset, le côté état d'esprit. Alors, c'est vraiment pas les plus intelligents qui gagnent le plus d'argent. Ça, c'est OK. c'est une certitude. Le fait d'être focus, bien sûr, c'est très important. Euh, et le fait de passer à l'action, ouais, c'est vraiment un truc, voilà, passer à l'action, être focus et persévérer. C'est vraiment les trois trucs parce que, enfin, il y a vraiment zéro corrélation avec l'intelligence, hormis peut-être, tu vois, certains qui vont développer des choses spécifiques dans la technologie ou quoi. Mais le petit côté un petit peu malin, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve chez pas mal de gens qui réussissent. Mais sinon, voilà, c'est ce que je constate. Il faut vraiment pas être. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver en fait si on s'en donne les moyens. Parce qu'il y a pas mal de demeurés aussi qui gagnent très bien leur vie. Je veux dire, c'est pas. Et il y a des tas de salariés qui sont très intelligents. Voilà. D'ailleurs, tu vois, il pourrait y avoir débat. Est-ce que quand tu es trop intelligent, est-ce que finalement, tu n'as pas trop conscience, tu as tellement conscience du souci, enfin des risques, que finalement, tu préfères rester salarié, tu vois, je veux dire, pourquoi pas? Ouais, Je ne sais pas, tu vois, et un mec qui est intelligent, a priori, va se faire plus de soucis, va se poser plus de questions et trop de questions. Alors que quelqu'un OK. qui, tu vois, allez, sans mettre en rapport avec l'intelligence aussi, quelqu'un qui n'a aucune responsabilité, et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il vaut mieux se lancer avant de fonder sa petite famille. C'est parce que quand tu n'as pas de responsabilité, bah, finalement, tu peux faire des choses Ouais. l'esprit léger. D'ailleurs, il y en a plein hein, qui se lancent, ils sont encore chez leurs parents. Ils crament leur argent de poche dans Facebook et une fois sur 50, ça mord et puis ils gagnent plus d'argent que leurs parents. Ouais, ah ouais. Voilà. Ouais, tu as ton filet de sécurité ou alors, tu pas trop tu n'engages pas forcément beaucoup de choses. Au pire du pire, comme tu dis, hein, ben, il y a que toi qui est impacté et au pire, tu as ton lit chez tes parents. Donc C'est ça. finalement, la prise de risque est beaucoup plus facilitée à ce moment-là. Exactement. Ouais, ouais, non, ça n'a rien à voir en termes de confort. Après, tu as des gens qui fonctionnent bien quand ils sont dos au mur. Mais je sais que c'est absolument pas mon cas. Ouais.
Moi, ça me Ben, paralyse, hein. oui, mais tu y laisses quand même des plumes. Ouais. Niveau santé, Et- pour l'avoir fait 1 ou 2 fois, ouais, c'est sûr que là, niveau, productivité, tu t'es mis 2 litres au cul, mais bon, tu as le prix à payer derrière, quand même. ouais. C'est sûrement vrai. J'ai jamais vécu ce. Je ne veux pas. En fait, si tu veux, avant d'être dos au mur, je mettrai tout en œuvre Ouais, pour ne pas être dans cette situation-là. C'est-à-dire que, à la limite, je préfère, tu vois, avant même de manquer d'argent, couper tout ce qui est superflu, ouais, prendre le temps de me remettre dans de bonnes conditions. Tu vois. Même si je dois faire livreur de pizza, je veux dire, c'est un truc, bon, ben, pourquoi pas, tu vois. ouais. Bon, en Thaïlande, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais Ouais, voilà, enfin, ouais, c'était dans l'idée, tu vois. Euh, le manque bon, chez moi, ça peut être quelque chose de bloquant, ouais. ouais, Pas ouais. de stimulant. Mais ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et moi, ça m'était arrivé, d'être vraiment face au mur. C'était les toutes premières années où, changement d'algorithme de Google et je faisais que ça t'apprend également aussi à diversifier. Ah, Je faisais que de la vente de liens et c'était 2014. Tout le monde s'est pris une grosse claque et tu ouais. passes de 2 000 € par mois à 200 €, mais en 24 heures, hein. Et là, tu dis: «Bon, bah, j'ai plus qu'un billet pour partir en Thaïlande et mes yeux pour pleurer. Bah, je vais aller pleurer en Thaïlande, c'est quand même plus sympa». Ah ouais, tu pleures et t'as chaud en même temps. Mais Voilà. je pense que quand il y a un truc qui fonctionne, alors ouais, c'est une grosse erreur, c'est d'attendre que ça merde avant de mettre en place déjà un plan B, tu vois, qui tourne en Ouais, parallèle. Il ne faut pas se reposer je pense, sur ses acquis. Même en y allant doucement, je pense qu'il faut toujours voilà, avoir un truc à côté, anticiper le moment ouais, auquel ça va merder. Parce que franchement, bon, tu vois, du coup, on a vu le web tu vois, évoluer quand même. Il y a pas grand-chose il y a pas grand-chose qui est stable. Et tout ce qui est rapporté avant, ben, ou rapporte moins, ou il y a plus de monde, enfin bref, c'était carrément terminé. Euh, ouais, voilà. Donc, il y a pas OK. rien n'est sûr. Ouais. À la limite, si tu veux un plan sûr, je pense que tu ouvres un bar tabac, t'es sur quelque chose de plus stable Ouais, que de travailler en ligne. Ah, c'est moins sexy, certainement, c'est OK, moins impactant, mais c'est mon ouais. point de vue. Ah, ça va me permettre de te poser la toute dernière question parce que c'est intéressant ce que tu dis pour rebondir dessus. Justement, cette instabilité, comment est-ce que toi tu l'anticipes et comment est-ce que tu la gères? Sachant que dans le SEO, Ouais, ouais, ça monte, ouais, ça descend, ça monte, ça descend et pour le coup, tu dépends à 100 de Google et de son bon ouais. vouloir si un jour il dit: «Bah, tiens, telle pratique, j'en veux plus» et tu peux te retrouver avec un parc de sites, qui tombe dans les oubliettes, de l'algorithme Mm. de Google. Bah, plan B, plan C et plan D, hein, je pense que bah, voilà, hein, j'ai ça en place. Tout est tu vois, à des espèces de prémices. Mais, euh, mais bon, c'est là. C'est-à-dire que si jamais tout part en couille, j'ai mis suffisamment de sécurité pour pouvoir avoir le temps. Tu vois, c'est toujours ça qui est important aussi. C'est d'avoir le temps de rebondir, en fait. Ouais, Donc, normalement, voilà, j'aurai ce temps-là qui est nécessaire à relancer quelque chose qui fonctionne dans autre chose. Après, tu vois, d'un point de vue un petit peu plus technique, après, je ne sais pas exactement quelle est ton audience, mais euh, voilà, l'achat de trafic, c'est quelque chose qui, fondamentalement, sur les grands leviers, fonctionnera toujours. Que tu l'achètes sur Google ou sur Facebook ou Bing ou, je sais pas moi, Taboola, bon, fondamentalement, tu vois, même si c'est pas la même manière d'appréhender la régie, c'est une compétence qu'on pourra jamais t'enlever. A contrario, le SEO, si Google se pète la gueule, effectivement, bah, tu l'as dans l'os, puisque bah, voilà. ouais, ouais. Donc finalement d'avoir, de te créer ton propre filet de sécurité en disant: «Bah, si tout plante, dans le pire des pires, je sais que j'ai tant de temps pour pouvoir me refaire» et Mm, Google n'est finalement qu'un canal d'acquisition parmi tant d'autres, mais j'ai la compétence de remonter via d'autres canaux, tout mon business c'est ou une ça. activité qui est différente. Ouais. Développer des compétences complémentaires, tu vois, à celles qui risquent de cramer. Je pense que c'est important. Après, voilà, bon, quand tu as un petit peu d'expérience, finalement, bah, tu as du réseau aussi, de gens qui font des choses différentes et où tu sais que comment dire, peuvent t'aider, en fait. Tout comme toi, tu Ouais, les aides pour certains trucs, tu vois, pour te lancer sur quelque chose de différent. Si, pareil, si tu as appris à apprendre, bah, ça va être beaucoup plus facile de réapprendre une nouvelle compétence. En fait, c'est un truc, ça, ouais, c'est fou, mais tu vois, y a rien n'est compliqué à apprendre fondamentalement, tu vois. Enfin, je veux dire, surtout.
sur tout ce qui est business en ligne, finalement, tu as plein de choses qui sont assez, tu vois, assez simples, hein, enfin simples. Ouais, de comprendre C'est finalement le pas... principe. Une fois que tu as compris le Ouais, principe, après, c'est que de l'application. Et tu fais en c'est ça. fonction, quoi. Oui, 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 c'est pas la peine d'être Einstein, hein, franchement. Voilà, Ouais, mon une point de fois que vue. tu as compris comment ça marche, après, bah, écoute, tu apprends sur le tas. Exactement. Et sur le tas, déjà, souvent, tu arrives à gagner de l'argent quand même malgré tout. Donc, enfin, tu vois, voilà, t'as pas de mal à rebondir. Voilà, normalement. Ok, top. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie pour tout ce que tu as partagé durant cette interview. Un petit mot pour la fin? Un petit mot pour la fin. Écoutez, venez en Thaïlande, hein, il fait chaud, les gens sont plutôt agréables, c'est très sympa. Voilà, toi, Kevin aussi, hein, bien sûr, peut-être en voyage. Mais voilà, non, mais on va dire prenez soin de vous, c'est le plus important. Le travail, finalement, ça n'est qu'un outil, hein. Enfin, l'argent n'est qu'un outil. Voilà. Ok, eh ben, écoute, parfait. Et bien évidemment, Thaïlande, normalement, comme je te disais, fin d'année, pas de problème, je passerai par Chiang Mai cette fois-ci. Ah, Cool crap. Parfait. Crap, crap. Et ben, pour celles et ceux qui nous regardaient, merci d'être resté jusqu'à la fin. Je mettrai tous les liens si vous voulez retrouver Fred sur ses différents réseaux, sites, etc. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Fred, je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Plein de succès, profite de la Thaïlande et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Salut.